Bonjour. Donc aujourd'hui, on va voir qu'on peut aussi faire des graphiques sur plusieurs variables avec ChatGPT. On va utiliser ggplot2. Alors ggplot2, c'est pour les graphiques. C'est bien sûr ce package que vous pouvez utiliser. Donc on va tout simplement juste appeler la base de données, faire head pour voir notre base de données avec plusieurs variables, des variables qualitatives, quantitatives, et faire library ggplot2. Si vous n'avez pas cette bibliothèque chez vous, bien sûr, vous pouvez aller sur sur Tools, Install Packages, et puis bien sûr, vous cherchez ici ggplot2, ggplot2, voilà, c'est ça. Et puis vous l'installez, etc. Et en plus, et après vous faites library ggplot2, voilà. Donc on va ici l'utiliser pour représenter une variable quantitative, ensuite une variable qualitative, mais on va voir que avec ggplot2, c'est vraiment quelque chose, c'est vraiment un package très intéressant parce que c'est la bonne visualisation des variables. Donc ce que je vais faire après, c'est que je vais utiliser un boxplot, je vais changer les couleurs, et puis je vais aussi représenter des boxplots, mais en fonction de variables qualitatives. Par exemple, en fonction de l'âge, je vais voir quelle est la distribution de cette variable. Je veux représenter une variable quantitative avec un histogramme, histogramme, avec aussi ggplot2. Donc regardez, il va me donner le script. Moi, tout ça, c'est ce qui m'intéresse. Il m'a dit d'abord installer et charger. J'ai déjà fait ça. Quand je vous ai montré, vous pouvez aussi, bien sûr, copier ce script et le coller. Générer des données aléatoires, ça, j'en ai pas besoin parce que j'ai déjà mes données. D'accord? Là, il vous donne vraiment, si vous voulez apprendre, etc. Il n'y a pas de souci. Moi, je vais copier uniquement ce code qui se trouve juste ici. Mais bien sûr, après avoir compris ce que veut dire le code. Ça serait bien parce qu'après, il va vous donner du texte qui explique, c'est ici. Et ensuite, vous pouvez lui poser des questions vraiment sur, par exemple, un argument particulier. Le paramètre binwidth définit la largeur des barres. Vous savez, l'histogramme, c'est des barres. Et donc, il est où? Binwidth, il est où? Il est là. Regardez. Il vous dit que ça, c'est pour la largeur. Si vous voulez augmenter la largeur, vous pouvez juste augmenter la taille ou bien le chiffre ici. Et puis, fill définit la couleur. Alors, la couleur, c'est pas color, c'est fill. D'accord? Et color, c'est quoi? C'est la couleur, ça, c'est pour les bordures. Les bordures des rectangles. Mais bien sûr, si vous ne savez pas, vous lui posez la question. Regardez, je vais faire CTRL-C et je vais dire, et ça, c'est pourquoi? CTRL-V, voilà. Il va me dire que la valeur black pour le paramètre color spécifie la couleur des bords des barres de l'histogramme. D'accord? Donc je vais m'arrêter là. Vous avez compris, donc c'est juste la bordure du rectangle. Donc je vais copier ce code et je vais revenir sur mon script et je vais coller tout ça ici. Donc j'ai besoin de ça. Data, j'ai la même chose pour la base de données, donc je ne vais rien changer. X data. Alors ça, c'est pas... je dois normalement choisir ma variable. Oui, parce que lui, il a donné ici le nom de la variable. Regardez, data, c'est le nom de la variable. Mais moi, il me faut une variable en particulier. D'accord? Donc, bien sûr, on a déjà vu ça dans la vidéo précédente. Il suffit de mettre le nom de la variable pour x. Par exemple, ici, je vais choisir, par exemple, regardez, WP1R. D'accord? Donc, je vais mettre ici WP1R. Si vous ne savez pas, vous lui posez encore la question comment je choisis la variable à représenter. Et il va, bien sûr, vous dire comment faire. Voilà, et tout. Donc je vais laisser tout tel quel, je vais rien faire. Et j'aurai bien sûr mon graphique. Donc voici un petit histogramme. Mais j'ai une variable ici où regardez, j'ai les bins, c'est-à-dire que ça, la largeur, elle est trop haute. Donc je peux m'amuser bien sûr à changer ici la largeur, à mettre 2 par exemple. Regardez, j'aurai une bonne... et puis, puisque j'ai les réponses de 1 à 7 pour les questions, parce que ce sont des questions que moi j'ai, je peux descendre un peu plus bas quand même. Regardez, j'aurai une bonne distribution. Donc ça, c'est un histogramme, d'accord? Il vous a dit que fill, c'est pour la couleur. Regardez, c'est white. D'ailleurs, c'est blanc ici. Donc je peux par exemple faire ici black. J'aurai du noir. Ah, ça, c'est vraiment pas joli. Je peux faire blue, d'accord? Et j'aurai du bleu, etc., etc. Alors, imaginons que je veux une couleur particulière. Par exemple, vous voulez du vert, vous voulez harmoniser l'ensemble des graphiques que vous allez mettre dans votre travail avec des couleurs
particulière. Donc, je veux que, voilà, mais il faut être précis avec ChatGPT, il faut vraiment être précis. Je veux que la couleur des rectangles soit, la couleur soit, alors on va choisir une couleur particulière, un rouge pâle. Un rouge pâle, et je vais mettre ça partout, donc dans tous les graphiques. Voilà, pour changer la couleur, rouge pâle, regardez ça, c'est difficile à savoir, il faut juste mettre pour fil. Alors je vais faire Stop Generating, je n'ai pas besoin du reste, j'ai juste besoin de ça, regardez. Je vais faire CTRL-C et je reviens ici, et il vous dit que pour fil, vous mettez ça, CTRL-V, regardez, et j'aurai ma couleur. Voilà, c'est parfait. Si je veux changer la bordure, c'est ici. La bordure, c'est Color, c'est Black. Je peux faire par exemple ici, White, regardez, et j'aurai du blanc. C'est vraiment très simple. Pour les titres, c'est ici, JJ Title, c'est title c'est titre. Donc histogramme, etc. Je peux faire mon histogramme. Juste pour, bien sûr, voilà. Et je peux avoir ici le titre qui se trouve ici, copier-coller. Donc ça, c'est parfait. On a vu l'histogramme. Très bien. On va passer à un nuage de points. Donc maintenant, je vais lui dire, je veux utiliser maintenant un nuage de points. Voilà. On revient. J'ai ici mon script, le paramètre. Alors, ggplot, encore une fois, mais là, c'est géant point. Alors, point pour nuage de points. Size, c'est quoi? Définir la taille des points. Donc, si je veux augmenter la taille, je change ça. Si je veux la diminuer, je change ça encore. Color, c'est la même chose. Définir la couleur des points. Regardez ici, c'est la couleur des points. Donc, je vais copier ce code. Bien sûr, un nuage de points. Il me faut... Alors, ici, il a fait quoi pour X? Voilà. Pour une variable quantitative, d'accord? Pour une variable quantitative, mais il me faut quand même une autre variable pour Y. Hein. Je ne sais pas comment il a fait pour ggplot, data, aesthetics, data. Mais data, c'est une variable qui est quantitative. Donc, je vais mettre deux variables. Il me faut X, je vais rajouter juste ici une variable Y. Et moi, je vais mettre ici toujours WBR1. Et puis, je dois rajouter une variable Y égale à quoi? WB, par exemple, je ne sais pas, je ne me rappelle plus de... Voilà, ici. Alors, je vais mettre par exemple WB4. Voilà, WB4. Et j'ai ma variable Y. Et puis, je peux cliquer sur tout ça. J'aurai, bien sûr. Il me dit, notre forme WBR1. Alors, je n'ai pas WB1, pardon. W1. W1R. Petite erreur ici. Voilà, comme ça. Voilà. Et j'ai mon nuage de points. Voilà. C'est pas parce que j'ai des réponses sur 1, 2, 3, 4, etc. Mais c'est pas grave. Le plus important, c'est qu'on sait comment réaliser un nuage de points. Ici, bien sûr, encore une fois, pour size, si vous voulez augmenter la size, vous pouvez mettre 2 ici au lieu de 1,5. Vous aurez des points plus grands. Si vous voulez la diminuer, vous faites 0,5 par exemple. Vous aurez des points qui sont plus petits. Et puis, le color, la même chose. Donc, imaginons que je veux du vert ici. Alors, je veux un vert, on va dire, un vert... foncé, d'accord, pour les points. Voilà. Il va me donner le code l'argument, pardon, qui correspond au vert foncé. Bah, il vous a dit ça c'est difficile, hein, si vous voulez vraiment apprendre chaque couleur, c'est mission impossible. Donc on va faire CTRL-C, et on revient ici, et on va coller ça dans la couleur. Voilà. Et j'ai ici ma variable quantitative, d'accord, variable quantitative, CTRL-X, je vais la mettre ici en français. Voilà. On va faire ça, voir ce que ça donne. Regardez, j'ai des points en vert comme je le souhaite. Si je veux, par exemple, harmoniser encore une fois. Et puis, je vais bien sûr donner un nom ici pour la variable, etc. etc. D'accord? Donc ça, c'est parfait pour le nuage de points. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, je veux représenter un box plot. Arrêtez là. Bon, si on veut comprendre le paramètre width, alors width, ça se trouve où? C'est ici, regardez, c'est la taille, c'est la largeur du box plot, et color définit la couleur des bords. Ah, regardez maintenant la couleur. Color, c'est les bords, ce n'est pas l'intérieur du box plot. C'est tout. Encore une fois, le titre de X, le titre de Y et le titre du graphe. Je vais mettre... je vais choisir une variable, par exemple, alors ma base de données c'est data, je vais mettre ça, toujours. Je reste sur cette variable parce qu'il faut que la variable, bien sûr, soit quantitative pour le box plot. Voilà. Donc ici, il me l'a mis comme ça. Il me l'a mis d'une manière horizontale. Je ne sais pas pourquoi il a fait ça. Alors, je vais lui dire... peut-être qu'il fallait mettre sur Y.
Voilà, exactement. Donc, il fallait que je mette ici Y. Hein. Je me suis amusé à le faire. Mais là c'est très grand. C'est au niveau de l'axe horizontal que j'ai le problème. Et là, il m'a proposé, pour ajuster la taille du boxplot en largeur, vous pouvez utiliser la fonction chord cartésienne pour contrôler les limites de l'axe. Parfait. Donc, j'ai copié ça. Je l'ai collé ici. Voilà. Regardez, j'ai fait... Bon, avant, j'avais pas ça. Donc, je vais supprimer CTRL X. Regardez, j'avais vraiment énorme. Et après, je fais plus. Et je rajoute juste ce texte. Et je fais ça. Et la largeur, elle est rétrécie. Je peux même aller plus loin, faire moins 20. Pardon. On va faire ici moins 25. Et ici, 25. Et j'aurai... Oh. Comme on dit. Donc, ça ne fonctionne pas avec... Mais ça, c'était bien. Ça, c'était bien avec ça. Je ne sais pas si on peut faire juste peut-être moins 1, moins 1. Et ensuite, ici, on peut faire 1. Voilà. En fait, on augmente, on réduit le... Voilà. Donc là, c'est vraiment une taille que je préfère, comme ça. Moins 1, 1. Donc voilà. Donc on a fait le boxplot. On peut bien sûr changer la couleur. Ici, encore une fois, on peut faire une autre couleur. Par exemple, red. Est-ce que je peux avoir du rouge? Voilà. Donc j'ai du rouge sur la bordure, encore une fois. Voilà. Donc ça, c'est pour le boxplot. Maintenant, je vais lui dire, très bien. Alors, je veux, et vraiment, on est en train d'améliorer notre compréhension. Je veux maintenant un boxplot, d'accord, en fonction du genre. Pardon. Ici, en fonction du genre. N'est-ce pas? Parce que on veut voir la distribution des filles à côté de la distribution des étudiants, garçons. Vous pouvez utiliser la fonction AS pour spécifier la variable catégorielle. Bon, catégorielle, ça veut dire qualitative, comme l'axe des abscisses, et la variable quantitative comme l'axe. Il vous dit que vous pouvez faire tout ça avec la fonction AES. AES, elle est ici, esthétique, ça on appelle ça, c'est juste le choix des axes. Il vous dit, mettez la variable qualitative sur l'axe horizontal et la variable toujours quantitative sur Y. Et le reste ne va pas changer. Donc tout ce que je vais faire, c'est que je vais prendre juste cette partie-là, CTRL-C, et je reviens sur R. Et rajouter ici ce qu'il m'a fait. Alors il m'a dit, mettez Y, c'est alors la variable genre, je vais cliquer sur ma base de données, elle est là, c'est gender, d'accord? C'est gender, avec tout majuscule. Donc je vais mettre gender, virgule, YWB1. Je vais vraiment laisser le reste tel quel, je ne vais pas changer. Là, il m'a pas donné, il m'a donné que les femmes. Je n'obtiens que le boxplot des filles. Voilà. Si vous ne voyez pas le boxplot pour les filles, ben plutôt, cela signifie que le jeu de données ne contient peut-être que de données, pas de données pour les garçons. D'accord? Vous pouvez définir cela en affichant head ou summary. Parfait. Stop generating. Je reviens ici, je fais head, d'accord, de ma base de données data. Voilà. Comment trouver les niveaux? Les niveaux, ce sont juste les modalités. Pour une variable qualitative, on appelle ça des niveaux sur R. Alors, comment trouver les niveaux d'une variable qualitative sur ma base de données? Là, il va me donner comment trouver, parce que je dois savoir est-ce que cette variable vraiment se compose de deux valeurs. Levels, il me dit, voilà, levels, et c'est tout. Cette fonction vous renvoie une liste de stop generating. Je copie ce code, je reviens ici et je vais le coller. Regardez, on est en train de régler le problème, si vous voulez. Data gender, mais moi j'ai gender, regardez, majuscule. Donc il suffit de faire CTRL-C et je reviens ici, je fais CTRL-V et je fais ça gender. Il me dit non, ce n'est pas une variable qui est qualitative. C'est ça le souci que j'ai. C'est que c'est juste un caractère, d'accord? CHR, c'est caractère. Mais moi, il me faut... Alors j'ai trouvé, regardez, le problème. J'ai trouvé le problème. Ma variable est caractère. Je veux la transformer, bien sûr, en variable qualitative. On va dire facteur, d'accord? On appelle ça aussi un facteur, mais c'est pas grave. Il va comprendre, je crois, de quoi je parle. Pour transformer un caractère en variable qualitative,
Donc ces facteurs, voilà, il vous dit as factor. Parfait. Stop generating. Copier code. Je reviens ici maintenant et je fais ça. Et donc j'ai gender, on a dit c'est majuscule, CTRL V, pardon, CTRL Z. Donc juste j'écris ça manuellement. Ou bien je fais dollar et je passe sur gender ici. Voilà, parfait. Il me dit il faut faire as factor, d'accord? Gender. C'est pour ça que je n'avais pas de... Maintenant, je pense que le problème est réglé. D'accord? Je vais revenir sur Boxplot parce que j'ai transformé cette variable en variable qualitative. D'ailleurs, vous pouvez trouver ça ici. Regardez gender sur la base maintenant. Factor avec deux levels, deux niveaux, féminin, masculin. Donc maintenant, je pense qu'il n'y a pas de problème. Regardez, je vais faire je Boxplot. J'ai toujours le problème. Alors, malgré ça, j'ai toujours un problème. Je vais lui dire... pourquoi j'ai toujours un problème? J'arrive pas à, même si j'ai transformé ma variable, alors j'arrive toujours pas à représenter les hommes. Voilà. Pour les hommes, ne soit pas représente dans le jeu de données. Vous pouvez vérifier cela en utilisant la fonction table pour compter le nombre de valeurs. Parfait. Table, c'est le tableau de fréquence. Table, data, gender. Stop generating. Je copie ce code. Je reviens ici et je le colle. Et encore une fois, je fais gender en majuscule. Regardez, j'ai les hommes et les femmes. Donc, il y a un problème. Donc, moi, j'ai des hommes et des femmes. Et je veux un boxplot pour les hommes, pour les femmes, et un boxplot pour les hommes. Mais ça ne fonctionne pas. Donc, je vais lui dire, j'ai vérifié. Et j'ai trouvé. Alors combien 218. Observation ou bien réponse pour les hommes. Bien. On va voir s'il va nous répondre et nous proposer quelque chose. Dans ce cas, vous devriez être en mesure de représenter les hommes dans le boxplot. Mais ça ne fonctionne pas. Apparemment, ça ne fonctionne pas. On va essayer de faire encore une fois ça. Ça ne fonctionne pas. Je vais rajouter... Ah oui. Oui, tout à fait. Alors, parce que j'ai fait ça, cohorte cartésienne, d'accord? Mais vraiment, il n'a pas apporté une solution à ça. Donc, je pense que si je supprime ça, j'aurai la graphique. Oui, j'ai le plus ici, mais je dois supprimer. On ne peut pas avoir un plus à la fin d'un script sur ggplot. Et regardez, maintenant, vraiment, j'ai la solution. Mais c'est moi qui ai trouvé la solution. Il faut que lui trouve la solution. Donc, je fais CTRL Z. Et je reviens sur ça. Alors, j'ai utilisé, regardez. On va juste essayer de voir est-ce qu'il va trouver la solution. J'ai utilisé la fonction ggplot avec geom underscore. Et on va mettre boxplot. Voilà. Et c'est tout. Et alors, bon, le reste avec xlab, ylab, ggtitle, et là, il faut rajouter. Donc, il faut que vous alliez vraiment loin. Il faut que vous rajoutiez ça. Parce que ça limitait l'espace. Et c'est pour ça, ce sont des coordonnées. Et là, il va me dire que ton problème avec geom, boxplot, xlab, ylab, ggtitle, voici un exemple de code pour représenter les données pour les hommes et les femmes dans un boxplot. ggplot data, x gender toujours, y variable quantitative, geom boxplot light blue, xlab, ylab, ggtitle les titres, cohorte cartésienne, ylimit, maximum. Là, il est vraiment pas bête. Il vous dit, par le nom de la variable, il vous dit, vous pouvez utiliser ça, mais vous prenez le maximum de la variable qui est quantitative. Data. Je vais faire CTRL-C, je vais mettre ça ici, d'accord? CTRL-V, maximum de variable quantitative, c'est quoi? Chez moi, c'est WP, voilà, ça. Et on va voir maintenant, est-ce qu'il va? Donc voilà. Donc là, il a répondu. Mais en ayant précisé vraiment ce que vous aviez. Il m'a dit que on va utiliser... Mais vous pouvez toujours, bien sûr, supprimer ça comme ce que j'ai fait, d'accord? Et on peut toujours trouver, bien sûr, un histoc. Donc là, c'est parfait. On va revenir au graphique lui-même. Je vais supprimer ça. Et il ne faut pas oublier qu'il fallait toujours que cette variable soit un variable facteur. Ça, c'était indispensable. Donc il faut transformer la variable en variable facteur, etc. Maintenant, ce que je veux faire, regardez, on voit maintenant la distribution, c'est parfait. On voit que chez les femmes, cette variable, elle est beaucoup plus élevée. Voici la médiane. Et voici la médiane chez les hommes. Donc on voit bien qu'il y a une différence majeure. On voit bien qu'il y a une valeur aberrante chez les femmes. Ici, c'est vraiment quelqu'un
c'est bizarre parce qu'on a la médiane à 6, cette personne a obtenu la valeur de 1 sur cette variable de bien-être. Ça veut dire que peut-être qu'il fallait la supprimer avant de commencer les analyses des données. Voilà. Et on voit bien la variabilité, la dispersion, elle est très faible chez les femmes. Ils ont un bien-être élevé. Elles sont toutes, on va dire, regroupées autour de leur médiane, contrairement aux hommes qui ont une distribution beaucoup plus éparse, beaucoup plus dispersée. Donc là, c'est parfait. Ça vous permet de faire ça. Regardez, on va aller un peu plus davantage. On va lui dire, je veux représenter maintenant le box plot, d'accord, le box plot, en fonction du genre, regardez, et on va choisir quelque chose ici, ah oui, et du statut de mariage, parce que j'ai des, bon, on n'en a pas beaucoup, peut-être que c'est pas une bonne idée, je vais d'abord revenir sur ma base de données, peut-être en fonction de l'âge, regardez, en fonction de l'âge. Mais c'est un caractère, hein. Il faut le transformer encore en une variable qualitative, et en fonction de l'âge. Pour voir, est-ce qu'il y a différence entre eux. Voilà. Et là, il va me donner un code. Donc, je vais juste revenir ici. Il faudrait que vous fassiez la même chose, comme tout à l'heure. On va faire que data, dollar, et je vais passer à cette variable d'âge, et je vais dire as factor, d'accord? Si vous ne savez pas encore une fois, bien sûr, vous faites la même chose. Vous faites data, dollar, as, âge. Dollar, âge, voilà. As factor, regardez ici, si vous c'est un facteur à 4 niveaux. J'ai des gens très jeunes. On a déjà vu un graphique avec ça, donc on a 4 niveaux. Et ça, c'est bien. Maintenant, j'ai cette variable qui est facteur, donc je peux l'utiliser pour non seulement représenter à l'intérieur de chaque catégorie d'âge les hommes et les femmes. C'est ça ce que je veux. Voilà, il m'a dit, vous pouvez remplacer la variable qualitative, etc. Alors, vous pouvez utiliser Facet Grid. Facet Grid, ça c'est parfait, de la bibliothèque ggplot2 pour séparer les données en petits graphiques en fonction de 2 variables. 2, pas uniquement une seule variable. Je vais copier ce code. Et on va terminer avec ça. Mais je trouve que ce graphique, il est vraiment très intéressant sur ggplot. C'est pour ça que je le présente. Alors, X gender, toujours. Gender, rappelez-vous, en majuscule, chez moi. Variable quantitative, c'est WB. 1R, et puis fill factor age group. Alors il vous dit que c'est l'âge. Ma variable âge, c'est quoi? C'est âge en majuscule. Regardez, c'est ici. Hein? C'est juste, j'ai écrit la même chose. Il vous dit que ça c'est un facteur, vous devez le représenter par une couleur. Rappelez-vous, fill, c'est la couleur. J'ai en box plot, le titre de X. Hein? Je vais faire un graphique parfait maintenant. Je vais faire ici le genre. Voilà. Pardon, pour X. La variable quantitative, on va appeler ça bien-être. GG title box plot du bien-être par genre et par âge. D'accord? Par genre et par âge. Ça, c'est parfait hein, pour un rapport, c'est vraiment intéressant. Maximum variable quantitative, c'est WB. Alors, je vais faire 3 parce que un R, ce n'est pas une bonne variable distribuée. Je connais un peu ma base. Donc, WB3. C'est tout. Facet Grid, c'est par âge. Ça, il va vous donner G4, rappelez-vous. G4, il va me donner 4 box plots pour les hommes et 4 pour les femmes. Et donc, je vais mettre ici âge en majuscule, thème classique. Parfait. Voilà. Regardez. Très intéressant comme graphique que vous ne pouvez pas avoir sur Excel. Vous pouvez bien sûr l'avoir sur tout logiciel, mais je trouve que c'est plus facile sur R. Vous avez des couleurs différentes. Pourquoi? Parce qu'il a rempli la couleur en fonction des âges. Donc, il a fait une pour par exemple, ceux qui ont moins de 21 ans, ceux qui ont entre 21 et 24, ceux qui ont entre 25 et 27 et ceux qui ont plus de 27 ans. Alors, regardez ici, vous avez ici la légende que vous pouvez encore changer. Bien sûr, on peut être beaucoup plus pratique et dire comparer, par exemple, uniquement entre ces deux-là. Moins de 21 ans, ça veut dire les très très jeunes, et ceux qui ont plus de 27. Et on voit bien qu'il y a une différence. Lorsqu'on est très très jeune, on a presque le même bien-être entre les hommes et les femmes. Par contre, lorsqu'on grandit, on mûrit un peu plus, etc., en tant qu'étudiant, on a plus de 27 ans, ça veut dire on a 28 ans, 29 ans, 30 ans. Les hommes, ils ont un bien-être. Et ça, c'est problématique. Maintenant, il faut se poser une question. Pourquoi est-ce que les femmes, ils ont un bien-être inférieur aux hommes lorsqu'ils ont plus de 27 ans? Quelles sont les raisons? Ça, c'est une question, bien sûr, de recherche, qui peut bien sûr constituer tout un travail de recherche, etc. Voilà. Donc,